Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Donc aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir au titre, le power-up de Freezer. Donc en fait c'est vraiment très simple. Pour moi Freezer, c'est sûr et certain qu'il va avoir un power-up. Donc je vais vous démontrer et je vais vous dénoncer quelques preuves dans la vidéo. Mais juste avant la vidéo, je voulais vous remercier bien évidemment pour les 3500 abonnés, pour tous les likes, tous les partages, etc. Tous les commentaires, ça nous fait super plaisir. Donc voilà, on passe direct à la théorie. Donc les potes, comme vous avez pu le voir dans l'épisode 125, Freezer a pris un tarif contre Toppo. Et c'est pas normal parce que pour moi Freezer c'est quand même un personnage très puissant. Il devrait pas prendre autant de dégâts contre Toppo, même si Toppo il est là à ce niveau là il est vraiment très fort. Mais je pense que Freezer aurait dû prendre tarif mais pas autant, parce que là il s'est vraiment fait, le respect il n'existe plus. Il s'est fait détruire, il s'est fait vraiment, il a pris le feu quoi. Donc moi je trouve ça inadmissible. Et c'est sûr et certain que la Toei ont prévu un power-up pour Freezer. Donc je vais m'expliquer. En fait, comme vous avez pu le voir, quand Toppo s'est battu contre Freezer, il ne l'a pas éliminé. En tout cas il a essayé de l'éliminer, mais C17 l'a sauvé. Donc si on part sur le fait que si Freezer n'a pas été éliminé, c'est sûr et certain les mecs, vraiment c'est sûr et certain qu'il a quelque chose à faire. Si il aurait été, il aura plus ça du tout à servir à rien, et ben ils l'auraient éliminé comme Gohan. Voilà, ils l'auraient éliminé, voilà, tu sers plus à rien, c'est bon, tu n'as plus rien à faire ici. Mais si ils l'ont laissé sur l'arène, c'est forcément pour quelque chose. Donc Freezer va encore servir à quelque chose. Donc comme vous savez, dans l'arc du tournoi du pouvoir en ce moment, en tout cas dans Dragon Ball Super, c'est comme ça que ça se passe, et surtout dans l'arc du tournoi du pouvoir, c'est comme ça que ça se veut. À chaque fois qu'un ennemi est en train de battre un mec de la Team Z, ou par exemple Freezer, même s'il n'est pas de la Team Z, mais voilà, un personnage qu'on connaît, qui est familier avec nous, et bien justement ce personnage se fait défoncer, se fait mettre très mauvaise posture. Et justement le personnage a le droit à un power-up. Et surtout que là on est dans le tournoi où on va dire la promotion de ce tournoi c'était dépasser ses limites. Donc comme vous avez pu le voir, absolument tout le monde a dépassé leurs limites pour l'instant. Donc Vegeta a dépassé ses limites, Goku a dépassé ses limites, C17 il les dépasse constamment. Il y a juste Gohan qui a pas dépassé ses limites. Je suis vraiment déçu à propos de Gohan, hein, mais bon, c'est pour tous ceux qui se disent ouais Gohan, vraiment Gohan il est fini les potes. Voilà. Donc vraiment il n'y a que Gohan et Jiren qui n'ont pas dépassé leurs limites dans le tournoi. On va dire qu'ils sont restés vraiment à haut niveau. Bon, Jiren c'est pas encore fini parce qu'il a pas encore fini, le tournoi n'est pas encore fini. Du coup c'est sûr que Jiren va dépasser ses limites, c'est sûr et certain. Toppo vient de dépasser ses limites, donc vous avez vu en fait à chaque fois que quelqu'un est vraiment en très grosse difficulté, il dépasse ses limites et il se surpasse pour laisser place à un power-up. Donc comme vous avez vu là, le parfait exemple avec Toppo, avec Vegeta, avec Goku. Vraiment ils font tout ça. Donc là c'est sûr et certain que Freezer va dépasser ses limites. Et surtout que Freezer, notez bien que Freezer n'a pas eu de power-up depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de power-up. Ça fait depuis l'épisode 30-40 ou l'arc Golden Freezer quoi. Bon, il y en a qui vont me dire oui, il a le Shin Golden Freezer, la perfecte édition du Golden Freezer. Bon, on va dire en vrai c'est pas vraiment un power-up hein. Ok il a power-up grâce à son esprit etc. Mais on va dire c'est pas une nouvelle forme, c'est pas quelque chose de nouveau. On va dire il est encore en Golden Freezer mais juste il l'a maîtrisé. Donc ça veut dire que si quand il est venu sur la Terre, si il aurait juste entraîné plus le Golden Freezer, et bah il serait passé à ce niveau vous voyez. Donc pour moi c'est sûr qu'il va s'éveiller à quelque chose. Donc une forme élevée, un peu plus élevée que du Golden Freezer. Il va sûrement surpasser ses limites et atteindre une nouvelle forme qui va permettre d'éliminer Toppo. Moi en tout cas c'est comme ça que je vois le truc. Freezer ne peut pas perdre contre Toppo. Voilà, ça doit être Freezer qui élimine Toppo et rien d'autre. La justice contre le mal, c'est vraiment le moment parfait. Le mal doit l'emporter contre la justice, même si dans la vraie vie, etc. c'est l'inverse. Justement là, Freezer doit gagner contre la justice. Et même Toppo, il a dit là, il n'y a plus de justice. Il a laissé vraiment passer son côté Akaishin, etc. Donc il n'y a plus de justice. On va plus dire que c'est de la justice. Parce que Toppo là, il est vraiment très sombre. Enfin voilà, j'ai à peu près tout dit. Vous avez la globalité de mon idée. J'espère que mon idée vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de mon idée. Si vous pensez que justement Freezer va avoir un nouveau power-up. Si c'est Vegeta qui va éliminer Toppo. Si c'est Freezer qui va éliminer Toppo. Si c'est 17. Donc dites-moi en tout cas dans les commentaires. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à Hakai le pouce bleu, à mettre un commentaire, à s'abonner à la chaîne et à notre Twitter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Merci pour les 3500 abonnés. 万華鏡